peu près, à peu près. Alors, je continue mes travaux sur l'hébreu, puisque je me suis remis à l'hébreu, par la rencontre d'une professeure d'hébreu qui m'invite à ses cours une fois par semaine, et je peux exercer mon esprit critique, beaucoup plus que je l'avais fait quand j'avais appris l'hébreu. Parce que quand on apprend une langue comme ça, on prend les choses comme pour acquis, et on ne se permet pas de faire des observations critiques alors qu'on est en train d'apprendre la langue. Et quand on connaît la langue, on peut se permettre une approche un peu plus incisive. Et par conséquent, je vais vous parler du féminin et des problèmes posés par les marqueurs de féminin en hébreu. Il y en a deux. Il y a les finales en ET et les finales en A. Alors, les finales en ET, par exemple, on vous dit Anime d'Aber, je parle, Anime d'Aberet, en tant que femme, je parle. Donc on ajoute un et, à Medaber. Ou par exemple, pour le A, on va dire par exemple Katan. Katan, c'est petit, petite, c'est Ketana. Voilà. Donc on vous dit, le A sert à marquer le féminin, ou le et, le A sert à marquer le féminin pour les adjectifs, et le et sert à marquer le masculin, le féminin pour les verbes. Voilà ce qu'on vous dit. Bon. Et moi je dis que c'est une erreur. C'est une erreur, pas par rapport à la pratique en usage, évidemment, puisqu'elle est ce qu'elle est, cette pratique, mais par rapport au concept même de la langue, à la logique de la langue. Au moment où on devrait dire anime da B et pas prononcer le R au masculin, et medaber au féminin. Plus exactement, on devrait dire anime daber en tant que femme et anime da B en tant qu'homme. Alors, de la même façon, on ne doit pas dire gadol pour le masculin et gedola pour le féminin, on devrait dire gadol pour le féminin et gado pour le masculin, pour les adjectifs. Donc il n'y a pas un travail sur les finales qui est bien fait et qui s'est bien transmis en hébreu. Et par exemple, on ne doit pas dire c'est faire, on doit dire c'est fait. Il faut le R final, le resh final doit être occulté, sauf quand on dit effectivement au pluriel c'est farim. Hein, quand le truc est plus long, il faut que toutes les lettres s'entendent. Et quand il est plus court, par définition, il y a une abréviation. Et puis je rappelle encore une fois, il faut toujours passer en hébreu, dans toutes les langues d'ailleurs, du plus long au plus court, et non pas du plus court au plus long.